de la jeunesse, nous pouvons affirmer, œuvrer, pour imprégner d'espérance le visage de tout chacun, de toutes les communautés. Quelqu'un qui prétend être chrétien, qui se dit haïtien authentique, doit avoir un cœur sensible, pratiquer la miséricorde, faire germer l'espérance dans le milieu où il évolue. Parce qu'il est un pèlerin d'espérance, un témoin d'espérance. Durant cette année, nous sommes tous invités à entreprendre des déplacements, aller dans les périphéries, y répandre de la joie insuffisante, poser des gestes d'amour, prendre soin des malades, nourrir ceux qui sont affamés, vêtir ceux qui sont nus. Je vous exhorte tous à pratiquer la patience, sans oublier qu'elle marche avec l'espérance. Patience et espérance marchent de pair. Face au moment terrible dans lequel nous évoluons aujourd'hui, je vous demande, chers fidèles, de faire briller l'espérance, la mettre au premier plan. Parce que nombre incalculable d'innocents périssent sur les balles en Ukraine, en Syrie, en Palestine, et plus près de nous ici en Haïti, cela frise la démence. C'est un véritable crève-cœur, parce que les frères assassinent leurs propres frères. Les Haïtiens éliminent leurs congénères. Cela nous fait penser à l'époque de l'esclavage, où les colons blancs détruisaient nos ancêtres. Mais aujourd'hui, le tableau est plus triste, car bon nombre d'Haïtiens s'érigent en colons noirs pour éliminer leurs propres frères, agissant d'une manière pire que celle des anciens colons blancs. Et comme résultat, le monde constate que notre pays est devenu une jungle où les frères s'entre-déchirent, s'entretuent et qui donne l'impression qu'une spirale de violence s'y est installée. C'est à travers cette situation critique que nous devons montrer qui sommes-nous, faire voir que l'espérance nous insuffle la force de lutter, combattre que le mal, violence, crime, assassinat, odieux, kidnapping, viol, espionnage, n'est gain de cause. Cela signifie que nous devons espérer contre toute espérance. Cette démarche implique que nous devons nous armer de notre bâton d'espérance et marcher la tête haute, lutter, combattre contre vents et marées pour ne pas permettre que Satan, sous toutes les formes, ne nous barre la route, nous décourage. Nous avons le devoir de vaincre toutes les difficultés, de briser toutes les barrières, aplanir toutes les embûches, effacer toutes les malédictions pour marcher de victoire en victoire. Donc, nous allons veiller, prier, nous solidariser pour atteindre l'objectif commun qui consiste à vivre dans une nouvelle Haïti. Une nouvelle Haïti, celle que nous désirons et souhaitons tous au règne de la paix, la justice, la solidarité, le partage, l'équité, l'altruisme, l'oubli de soi, et c'est alors que l'amour se manifestera. Tout ira bien dans le pays et nous pourrons même nous identifier à l'amour, car Dieu est amour. C'est donc notre tâche à tous et non à un seul. Une tâche commune qui doit montrer que réellement l'union
fait la force. Et c'est ce slogan, l'union fait la force, que nos ancêtres ont mis en pratique pour nous donner 1804 au prix de leur sang coulé à flot. Nous devons tous nous poser cette question. Qu'allons-nous laisser pour ceux qui nous succéderont? Qu'allons-nous laisser pour notre progéniture? Qu'allons-nous laisser pour nos frères? Si nous ne nous réveillons pas pendant cette année 2025, la postérité nous condamnera parce que nous avons eu peur de prendre la décision d'écrire une telle page d'histoire. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, vous dormez, lavez-vous le visage parce que la cloche de délivrance a sonné. La cloche de libération carillonne dans tous les coins et recoins d'Haïti. Ne restez pas en arrière, avancez, brisez la chaîne de vos divisions, brisez la chaîne de votre sectarisme, brisez la chaîne de tout vouloir pour vous et bien pour les autres. Les chaînes de monde pas, de favoritisme, de médisance, de racisme, brisez-les. En parvenant à briser ces chaînes, un sang nouveau coulera dans vos veines. Le sang de Toussaint, le sang de Capra la mort, le sang de Dessalines, le sang de Christophe, le sang de Christophe. Et vous deviendrez de vrais patriotes et servirez d'exemple et de modèle pour vos semblables. Il les aiderait à faire la différence entre patriotes et parti poche, en proclamant tous ensemble, vive les patriotes, à part les partis poches. Et un bon patriote, vous serez de vrais dirigeants, de vrais responsables, de grands visionnaires, qui ne vendront pas leur personnalité, qui ne courront pas après le pouvoir, qui ne commettront pas toutes sortes d'actions malhonnêtes, viles, hideuses, humiliantes, pour accaparer le pouvoir et s'enrichir illicitement. En agissant de la sorte, en vous appropriant du pouvoir dans de mauvaises conditions, vous devenez des sous-hommes, certes munis de pouvoir, mais dépourvus d'autorité, capables d'accepter toutes sortes de compromis pour garder le pouvoir, tout en n'ayant aucune voix au chapitre, et capables de décider, rampant comme des reptiles. Ce faisant, en tant que dirigeant, vous deviendrez des énergumènes qui commettent des actions immorales. Comme résultat, vous deviendrez des vendeurs de pays qui obligeront les Haïtiens à devenir des exilés de leur propre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui le pays regorge de zones de nos droits. Vous les dirigeants, où est passée votre conscience? En avez-vous une?